Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais enfin vous présenter mon matériel que j'utilise sur mes prestations, que ce soit au niveau du corporate ou que ce soit au niveau des mariages. Tout ce qui est de nuit, où il y a un risque pour le matériel, au niveau, je sais pas, du champagne, au niveau de l'alcool, au niveau de la cigarette qui pourrait abîmer le matériel, je ne prends pas ce setup là, je prends juste du coup le Panasonic S1. Alors on va commencer tout de suite par ça, du coup. J'ai reçu mon Panasonic S1 il y a à peu près 3-4 semaines. C'est un très bon boîtier. Il n'est pas pour moi aujourd'hui encore à son maximum du potentiel. Vu que j'ai fait la demande à Panasonic concernant le V-Log dessus. Parce que oui, il y a une mise à jour qui est gratuite. Enfin, elle n'est pas gratuite, elle fait 199 €. Mais si vous achetez votre boîtier entre mars ou jusqu'à septembre, ben vous avez cette mise à jour qui est totalement gratuite. Qui vous apporte le V-Log, qui vous apporte du coup les 14 dynamic range, voire 15 quand vous êtes en flat. Et le profil flat il est vraiment top parce qu'il est déjà dessus et il est vraiment pas mal. J'ai pu le tester, maintenant je vais filmer qu'en flat. Plus de Ciné-D, plus de Ciné-V ni de V-Log, ou peut-être du V-Log vraiment quand je vais en avoir besoin. Mais je vais plus m'orienter vers le flat qui m'intéresse vraiment beaucoup, surtout en post-production. Du coup on va parler de l'optique, c'est un 35 mm Sigma Art 1.4. C'est celui qui va rester tout le temps sur mon Ronin. Vous pouvez mettre des 14 mm ou des 24 mm ou des 16 mm pour avoir du grand angle, ça peut être pas mal aussi, sauf que c'est un peu plus lourd. Surtout, arrêtez de vouloir mettre des zooms sur un DJI Ronin ou n'importe quel stabilisateur. On ne met jamais de zoom sur un stabilisateur, à moins d'avoir deux moteurs follow focus ou follow etc. pour le zoom qui permet de zoomer avec son appareil. Mais aujourd'hui sur un DJI Ronin ça va être compliqué de mettre deux follow focus, un qui s'occupe de la mise au point et un qui s'occupe du zoom. Alors déjà, la mise au point, il faut arrêter de parler d'autofocus aujourd'hui quand vous voulez faire de la vidéo. On est en full manuel, donc c'est-à-dire que vous allez devoir régler à la main. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut un follow focus. Le follow focus, c'est tout simplement une barre qui vient devant et qui fait tourner votre bague ici à l'aide de soit le focus là ou soit d'une deuxième bague que vous avez, que vous pouvez mettre du coup sur votre Ronin. Si du coup vous avez un zoom, vous allez devoir forcément mettre ici un deuxième qui va gérer du coup le zoom, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de mettre du coup un zoom. Si vous ne touchez pas du coup à la focale pendant que vous enregistrez, ça ne sert à rien. Du coup ça veut dire qu'il vous faut deux follow focus accrochés au Ronin et c'est vrai que ça devient là un peu plus compliqué à setup du coup son matériel. Si vraiment vous n'avez pas d'autre objectif pour pouvoir mettre sur un setup, je vous conseille vraiment de prendre par exemple un 16-35, vous mettez à 16 ou suivant la focale que vous voulez et vous ne touchez plus au zoom, vous ne zoomez pas avec parce que vous avez que ça comme objectif, donc voilà. Au niveau du reste, vous avez le DJI Ronin avec le follow focus ici. Moi je vais utiliser un follow focus qui va se mettre juste à côté de ma main ici, la poignée, et qui va se contrôler en Bluetooth juste ici à l'aide justement du follow focus avec de la roue crantée qui va faire tourner du coup ma mise au point. Ici j'ai ma petite lampe aputure que je ne conseille pas vraiment, on va dire. Elle est très bien en fait quand vous voulez vraiment beaucoup de luminosité, quand par exemple vous êtes à un mariage, c'est assez sombre et vous voulez éclairer pas mal de choses. Par contre, elle est vraiment désagréable quand vous voulez prendre des choses d'assez proches et qu'il vous manque un tout petit peu de lumière parce que justement, son dimmer, il est très haut. Donc ça veut dire que quand vous voulez prendre par exemple, je voulais prendre un plan vachement rapproché de cette feuille du coup, je vais vouloir me rapprocher, voilà, ça c'est le minimum. Donc ça veut dire que ça va éclairer blanc à mort du coup ma feuille et je pourrais pas du coup avoir un bel arrière-plan, je vais devoir monter du coup en ouverture et c'est pas ce qu'on veut. Justement le but du jeu c'était d'avoir quelque chose juste à peine allumé. Et c'est vrai que cette lumière elle est bien juste quand vous avez des gros trucs à éclairer, sinon elle est pas ouf. Ensuite j'ai acheté du coup une barre supplémentaire pour pouvoir tenir mon Ronin. C'est beaucoup plus simple, c'est plus agréable à tenir aussi, du coup vous avez juste à le maintenir comme ceci. Et du coup ici vous pouvez accrocher vos lumières, l'Atomos et mettre carrément ici du coup votre follow focus sur la barre du bas. Donc vous pouvez accrocher tout votre setup, vous pouvez même mettre un micro par dessous ici qui enregistre. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est pour ça en fait que j'ai pris ce setup là. Ici j'ai pris tout simplement une attache small ring pour pouvoir mettre sur une griffe ici du coup l'attache avec la lumière. Et vous avez ici le fameux écran. Donc je vais juste le débrancher. Et je vais vous le tourner, ce sera plus simple, vous verrez mieux. Voilà. Donc je l'ai mis sur une attache de chez Small Ring aussi pareil. Alors ça vaut extrêmement cher. Je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Des petites attaches comme ça juste pour mettre l'écran, ça coûte dans les 60 €. C'est horriblement cher, mais au moins ça tient bien. Et vous avez ici du coup votre écran qui est relié à votre SSD qui est derrière, je vous l'avais déjà présenté, et qui est relié du coup aux deux batteries. Votre écran du coup qui s'allume tout simplement et qui permet de contrôler du coup en direct votre mise au point si elle est bonne, parce que vous avez le focus picking même si votre appareil photo ne le fait pas, et de pouvoir enregistrer du coup en qualité vraiment exceptionnelle. J'ai pu le tester à un mariage dernièrement en 4K 60 fps et vraiment j'ai été surpris de la qualité, c'est vraiment malade. La qualité n'a rien à voir avec le interne, donc même si on a du 422 10 bits en interne, ça n'a rien à voir avec
l'enregistrement en HDMI. Je préfère vous le dire, vraiment c'est oufissime, je vais vous passer quelques images. Je voulais vraiment vous présenter ce setup parce qu'il est pour moi complet. Il manque le follow focus que j'ai pas installé aujourd'hui parce que je l'ai enlevé, etc. Je dois ranger mes affaires pour partir au Canada. Vous le savez, c'est bientôt. Donc je vous prépare ces vidéos à l'avance qui sortiront du coup sur la chaîne. Je vous parlerai bientôt du Panasonic S1, pourquoi je l'ai pris, les caractéristiques, etc. Donc voilà, ça c'est mon setup. DJ Ronin, Panasonic S1, Aputure. Et ici du coup vous avez l'Atomos Ninja Inferno qui enregistre en 4K 60 fps pour enregistrer directement le son ici si vous avez du XLR. Ça c'est vraiment pas mal aussi quand vous avez un micro. Et du coup voilà, ça c'est mon setup vraiment que j'utilise. Je vais vous montrer quelques plans quand je l'utilise en temps réel. Donc par exemple au mariage que j'ai filmé du coup ce week-end, qui est vraiment stylé. Et j'aime beaucoup en fait. Par contre il y a un truc qui est horriblement chiant. C'est son poids. Parce que oui, malgré que ça paraît pas comme ça, il y a de l'aluminium un peu partout, etc. Le Panasonic S1 est quand même extrêmement lourd, le 35 mm ça va, ça c'est extrêmement lourd, surtout les deux batteries derrière. Et vous avez bien entendu le DJ Ronin qui pèse quand même son poids. Malheureusement je ne peux pas prendre le nouveau DJ Ronin qui est sorti, le SC, parce qu'il ne tiendrait pas du coup avec mon Panasonic S1, la bague et ainsi que le Sigma devant. Du coup je suis obligé de rester sur celui-là et avec un poids total, écoutez bien, de 7 kg. Oui, je transporte 7 kg et je peux vous dire que quand vous faites un mariage toute la journée, c'est très chiant. Vous transpirez comme un phoque et c'était vraiment horrible, surtout quand il fait un peu chaud comme en ce moment. Pareil au niveau du Ronin, ce qui est vraiment pas mal c'est la batterie. J'ai tenu toute la journée à un mariage, il était allumé constamment, il me reste encore là, je reviens, je l'ai pas rechargé, il me reste encore 2 barres. Donc c'est vraiment que voilà, il tient vraiment bien, vous pouvez largement avoir qu'une seule batterie, pas le recharger dans la journée, ça vous pouvez me faire confiance. Il faut juste bien paramétrer son appareil photo en haut. Quand justement vous l'avez bien équilibré, votre appareil, normalement il tient dans cette position, il tient dans cette position et il tient dans cette position. Si vous avez ces 3 positions qui sont très bonnes, du coup au niveau de la stabilisation, vous allez utiliser très peu de batterie parce que du coup ça va pas forcer et vous allez en utiliser pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve à 2 barres alors que j'ai filmé un jour complet à un mariage. Donc voilà, c'en est tout pour ce setup cinéma. J'appelle cinéma, ça ne veut strictement rien dire, mais en gros mon gros setup pour filmer et avoir une grosse qualité, c'est vraiment le gros setup que je sors quand j'ai du corporate à faire ou des mariages. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour vous présenter le Panasonic S1 et de pourquoi je l'ai pris. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des millions de vidéos sur internet, on va juste voir pourquoi moi je l'ai pris et pourquoi j'ai pas attendu le S1H. A la prochaine, bye bye tout le monde.